Dans ce discours chassidique, le rabbi fait allusion aux gens dépressifs qui souffrent en fait d'une maladie de l'âme. Il explique ici que la souffrance d'un juif se développe quand il n'a pas conscience de sa mission en ce monde. Dieu a posé comme condition à l'existence du monde le fait d'appliquer la Torah et les mitzvot. Le monde a un corps, il a aussi une âme. Dieu a parachevé la création en instaurant le Shabbat, le 7e jour. Le Shabbat vient donner le sens, le but pour lequel le monde a été créé. C'est avec le don de la Torah que le Shabbat prend toute sa signification. Avant cela, il manquait au monde le repos. Le Shabbat vient donner un sens au temps et à l'espace. Le Shabbat atteint sa perfection au moment de Matan Torah, à Shavuot, quand nous avons reçu l'étape de la loi au mont Sinaï. En effet, il est écrit dans la Genèse, dans Bereshit, Vaïhi Erev, Vaïhi Boker, Yom Hashishi. Il fut soir, il fut matin, 6e jour. Shishi, le chiffre 6, fait allusion au 6 Sivan, le jour du don de la Torah au mont Sinaï. Le monde était dans la crainte et a été tranquillisé après le don de la Torah. Ainsi, un homme est déprimé et triste tant qu'il n'a pas conscience de sa mission. Il est tranquillisé quand le don de la Torah lui explique sa mission, sa raison d'être. Un enseignement du rabbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit que le point doit illuminer le palais. Cela signifie que la séphira de Chochma doit illuminer la séphira de Bina. Chochma, la sagesse, c'est l'éclair intuitif qui jaillit dans notre esprit. Puis, on analyse l'idée qu'on a reçue et c'est la faculté de Bina qui prend le relais. L'éclair divin le mène dans le droit chemin, lui évitant de s'égarer par le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Le point qui illumine le palais, c'est aussi l'arche de la Torah, qui éclaire le Saint des Saints dans le temple. Puis, la lumière du temple éclaire le monde entier. On sait que les fenêtres du temple étaient faites de façon que la lumière puisse sortir et se refléter dans le monde. Le Shabbat est aussi le point qui illumine le palais, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine. Ainsi, on trouvera dans chaque détail de la création sa raison d'être profonde. La richesse pour un homme est la révélation de l'essence divine, et celle-ci se dévoilera au moment du franchissement de la 50e porte, au moment de la Géoula avec Mashiach. C'est cela la richesse que nous obtiendrons avec la joie de la nouvelle Torah enseignée par Mashiach. La Torah a été donnée dans le désert, car celui-ci représente le bitoul, la soumission totale à Dieu. Dans le désert, il n'y a rien, tout est vide. Le rabbi nous apprend à élargir notre cœur pour pouvoir recevoir le Sovev Kol Almin. Le Sovev Kol Almin, c'est la lumière qui entoure les mondes, parce qu'elle est tellement forte qu'elle ne peut pas les pénétrer. Il finirait par disparaître. Donc la lumière divine qui entoure les mondes et ne peut pénétrer en nous, car elle est infinie. Et donc, on pourra recevoir cette lumière en élargissant notre cœur. Et ainsi, nous devons apprendre à sortir de nos propres limites. À Shavuot, on s'apprête à recevoir très bientôt la Torah du monde futur.
ainsi que Dieu nous l'a promis, une Torah nouvelle sortira de moi. Amen.